5h30 du matin, les inspecteurs débarquent au marché de Brienne, le Rungis local. Un immense marché réservé aux commerçants où s'activent plus de 1800 travailleurs chaque nuit. On va avoir des manutentionnaires, on va avoir des salariés, des conducteurs, on va avoir tout type, des équipes de nettoyage, de gardiennage, travail au froid, au vent. Voilà, donc c'est des conditions difficiles. Hein. Problème, le marché est un dédale de hangars et quais de livraison. Sylvie, l'inspectrice du travail, est un peu perdue. C'est pas là. Non, ça c'est un transporteur, c'est à l'opposé. Au bout de quelques minutes, la trentaine de contrôleurs découvrent enfin ce marché peu habitué à voir débarquer les agents de l'État. Il faut faire vite là. Allez, on se dépêche. Allez, allez-y. Empaqueter, charger, décharger, pousser les chariots de fruits et légumes. Sur les marchés, de nombreux petits boulots ingrats, un terrain fertile pour le travail au noir. Dans cette halle gigantesque, il faut donc avoir l'œil partout pour éviter que les travailleurs ne s'échappent. Denis et Sylvie vont investir un premier stand. Et dès leur arrivée sur la gauche de l'écran, un homme va s'éclipser discrètement. D'accord, très bien. Je vais aller chercher. Attends. Mais Sylvie a l'œil. Monsieur, s'il vous plaît, vous revenez avec nous sur le stand là-bas. Comment? Vous revenez avec nous. Venez. Venez avec nous. Ah oui? On continue, on part là-bas. Vous allez me donner le nom de votre employeur. Je ne travaille pas. Vous travaillez pas? Je viens ramasser des paillettes, c'est tout. Ah d'accord. Voilà. Vous Pour me faire un petit complément parce que je suis handicapé. D'accord. Et alors vous ramassez les palettes et à qui vous les vendez? Qui c'est qui vous les achète? J'ai donné un mandataire, il me donne 10 €, voilà, c'est tout. Attendez, rappelez-moi, si je ne me trompe pas, il y a un fabricant de palettes là sur le côté, il y est toujours? Je ne sais pas, Vous savez pas? je ne sais pas. Je le connaissais avant, mais je crois qu'il n'y est plus maintenant. Je ne sais pas, parce que je ne d'accord. vois pas. Moi. D'accord. Comment vous faites pour entrer au marché? Parce que c'est relativement surveillé le marché. Oui, mais il y en a beaucoup qui rentrent comme ça. Ah d'accord. Non, parce qu'on me connaît aussi, parce que j'y travaillais avant. Ah d'accord, vous travaillez. Voilà. D'accord. J'ai travaillé en 77 jusqu'en 2004. C'est pas très précis, monsieur, quand même. Mais si. Vous savez, mais c'est pas contre vous. Non. Vous inquiétez pas, vous risquez rien. Il faut faire attention parce que sur le marché, il y a des transpalettes partout. Il faut faire attention pour votre sécurité parce que vous n'avez rien à faire là. Hein. Oui, je sais bien. Et vous étiez, quand on est arrivé, vous étiez là? Vous Oui, il travailliez là était, Non, j'étais derrière. il était là, il partait. C'est pour ça que... Vu l'absence totale de renseignements qu'il donne sur son employeur, sur celui pour le compte duquel il travaille, oui, c'est à l'évidence quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Il est là dedans. Ici, payer les manutentionnaires de la main à la main serait une pratique courante. Pas de fiche de salaire et donc aucune cotisation sociale pour les caisses de l'État. Cette nuit-là, en moins de 2 heures, les inspecteurs vont démasquer ainsi plus d'une dizaine de ces travailleurs de l'ombre. Et s'il y a quelques mois, les agents auraient laissé filer tout ce beau monde, désormais, plus de cadeaux. Même pour les petites combines apparemment anodines. Comme ici, à la sortie du marché, où les agents et les gendarmes arrêtent chaque véhicule. Monsieur, bonjour. Gendarmerie nationale, vous pouvez couper le moteur de votre véhicule, s'il vous plaît? Bonjour monsieur, inspection du travail. Inspection du travail. Le capitaine Moreau et Sylvie vont tomber sur un transporteur plutôt étonnant. Vous êtes salarié Je suis salarié. D'accord. De quelle entreprise? Vous avez- L'homme travaille a priori pour un grand site de vente en ligne. Non, parce que là, je donne un coup de main à un collègue à moi, là, il a besoin d'un coup. D'accord. Et qu'est-ce que vous transportez? La clémentine. D'accord. Vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît? Pourquoi achète des clémentines? Il achète pas de clémentine, de l'électroménager, de l'appareil photo. Tout à fait. Ouais, Oui. voilà. Là, il y a un gros... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Le véhicule, il appartient à qui?
D'accord. D'accord. Lui, c'est le professionnel et vous lui donnez un coup de main. Là, ce matin, il avait besoin d'un collègue à lui. Ils allaient chercher une palette. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je l'ai rejoint là pour qu'on aille boire un chocolat ensemble. D'accord. Il est toujours sur le marché, le monsieur, là? Lui, là, il n'est pas arrivé. Donc, d'accord. Ok. Vous pouvez... Bon, on va relever les identités. Vous allez venir avec tous les documents. On va aller au véhicule, là-bas, à l'abri. Alors là, il y a un souci, car ce monsieur travaille pour une société. Et en fait, est venu aider un ami bénévolement qui, lui, a une autre société. Donc, il n'est pas employé par lui. Et là, on est face à une situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés. Ce jeune homme cumule probablement 2 emplois. Avant sa journée, chez le vendeur d'électroménager, il arrondirait ses fins de mois en transportant des palettes de fruits. Quelques dizaines d'euros en plus, mais à sa grande surprise, Sylvie ne va rien laisser passer. Vous ne pouvez effectuer une activité que si vous êtes salarié. madame, je ne suis pas en activité. J'ai rendu un coup de main à mon collègue. Je sais pas, madame. D'accord, non, mais tout à fait. Ouais. Mais, nous, ce qu'on veut savoir, c'est, bon, par exemple, si vous avez un accident, Oui. bon, vous êtes couvert comment, monsieur? J'ai ma responsabilité civile, monsieur. Ah non, là, vous êtes... Seul. Non, mais non, puisque c'est un véhicule de société qui appartient à quelqu'un d'autre. Et alors? Donc, mais votre responsabilité civile ne peut pas fonctionner. Votre collègue, il a une activité commerciale. Il a ce qu'il veut. Je sais pas, moi, ce qu'il a. Je ne suis pas dans ses affaires. Une tonne de clémentine, c'est pas pour ses besoins Bien sûr que personnels. oui, il fait des marchés, donc certainement. Voilà, il fait des marchés, d'accord. Bon, eh bien écoutez, on vous remercie, mais vous passerez bien le message à votre ami. Hein. Il va recevoir Ouais, le procureur va lui écrire. Ah si, il écrit à tout le monde. Là, en ce moment, il dit... Et puis, je les ai vus sur le... surtout aux gens qui transportent des clémentines sans être déclarés. Voilà. Sans être déclaré. Allez. Sylvie a beau plaisanter, quelques jours plus tard, c'est chez les gendarmes que le patron présumé du jeune homme va être convoqué. Voilà. Et ce qui est présenté comme un coup de main risque de lui coûter cher. C'est bon, là. Ok. Ça a été dur, hein? Oui. C'est souvent comme ça. C'est avec des opérations d'envergure comme celle-ci que Sylvie, l'inspectrice, et sa trentaine de collègues ont dressé 2 fois plus de PV sur toute la région en moins d'1 an. Ces démonstrations de force ciblée ont payé, et pourtant, la fraude est loin de reculer. Mais ça, c'est pas encore demain. Ça, je pense qu'on peut... On n'a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Hein.